Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. J'espère que nous sommes bien réveillés ce matin. Dans la grâce et dans la paix de notre Dieu, de notre roi, de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu nous soit accordée ce matin avec la communion du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre premier jour de jeûne. Et je crois que la grâce de Dieu est avec nous. La faveur de Dieu est avec nous. La main de l'Éternel est sur nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Et je crois fermement que le Seigneur nous accompagnera. Amen. Avait dit, la nuit, il conduisait le peuple d'Israël par une colonne de feu et la journée par une nuée de fumée. Alléluia. Et je crois que Dieu est avec nous dans ce moment de jeûne. Il est avec nous et nous conduit. Et nous avons prié pour l'esprit de force de l'Éternel. Amen. L'esprit de force de l'Éternel est avec nous pour nous aider, pour nous soutenir dans ce moment qui est un moment spécial où Dieu nous fera du bien. Amen. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur nous aide à faire ce jeûne-là convenablement. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci. Amen. Pour ce jour nouveau qui s'est levé sur toi. Le Seigneur t'a fait la grâce d'être en vie, d'avoir la santé ce matin. Amen. Et tu vas lui dire merci pour cela. Tu vas rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin et lui dire merci pour le souffle de vie, pour la santé, pour la protection? Dieu combat toujours pour nous. Il combat nos ennemis, il combat tous ceux qui se lèvent contre nous. Il nous sécurise car nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes son héritage. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin et lui rendre grâce? Lui dire merci, bénis son nom. Parle à Dieu, parle à Dieu, bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. L'obra kata la brakete ki beyante ki. Les bras sous la brakante les kata la baché. Indolo brekata la brosuta la brak. Les bras sous les brekenta kama mama mama. Arababo shata la brakete ki kanta. L'obra qui a de lebra kata l'obro. L'obrekete le brosuta la brakete. Mama, no, shikana tu wende lebra kata baché. Ini mama yontuko. Kababo shata la prakata. Lepro sunta la prakata. Ini masunte kende leproko. Adawa yontu wende leproko tuko. Masuto lo prakata la prakata kende yante kete leproko. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci
pour ce soleil, ce jour nouveau. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, Yahweh, pour ta protection, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir soutenus. Merci, Éternel, pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ma santé la briquette qui est beau. Ma santé la briquette. Baba baba o chante la briquette. Ma santé les brocos. Merci infiniment. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Ma santé la briquette. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être avec toi dans cette période, dans ce moment de jeûne, qui te donne la force de pouvoir jeûner, qu'il t'aide véritablement à commencer et à achever ce jeûne. Prie par à Dieu ce matin et que l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de justice que tu as reçu, cet esprit qui vit en toi, qu'il t'aide, qu'il t'aide, qu'il t'aide à faire la volonté du Père. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous aide à faire ce qui est agréable aux yeux de notre Dieu. Prie par à Dieu ce matin et demande au Saint-Esprit de t'assister. Ma son talabre. Entebolo priki talarado sunto kumalabra shuto. Ina mazun telebraketa. Ina mausun talabraketa. Ina labroko tolo prikiti. Ina mausun talabra. Ina mama 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 mama. Baba baba baba. Mount Wayne le brado suta kabashati. Mount Wayne le brege de vazu. Ina masun tolo. Masata labrakotush. Masunta labrake. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens et assiste-nous. Toi qui vis en nous, toi qui vis en nous, Saint-Esprit, toi qui es sur nous, toi qui marches avec nous, aide-nous, soutiens-nous. Aide-nous, soutiens-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, soutiens-nous. Donne-nous la force, Saint-Esprit. Donne-nous la force. Donne-nous la force d'agir et de faire ta volonté, de pouvoir jeûner. Manifeste-nous ta grâce et multiplie-nous tes bénédictions parce que tu nous donnes la force pour chercher ta face pour une intimité véritable et profonde. Continue à prier par la Dieu. Dis au Saint-Esprit que dans ce temps de jeûne-là, tu as besoin d'une intimité profonde avec lui.
Amen. Il t'aide à avoir cette intimité profonde là avec lui. Il t'aide à pouvoir méditer, à pouvoir le chercher dans sa parole. Amen. Car l'un des moyens pour être efficace dans notre foi, pour être terrible face aux ténèbres, pour avoir la victoire, c'est d'être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est d'être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Prie par là Dieu. Demande au Saint-Esprit d'aider à chercher l'Éternel dans sa parole, à pouvoir méditer. Prie par là Dieu. Carabas. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons un autre niveau d'intimité. Nous voulons une nouvelle dimension de l'intimité avec toi. Oh Saint-Esprit, aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à avoir cette intimité profonde là avec toi. Aide-nous à pouvoir te chercher, à chercher ta face, oh Dieu. Car tu te révèles à celui qui te cherche. Tu montres tes voix à celui qui invoque ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Afin que notre autorité soit affermie. Afin que notre autorité soit affermie, Père. Afin de pouvoir avoir l'autorité sur nos ennemis. Que nos ennemis s'inclinent devant nous. Éternel, donne-nous cette force. Donne-nous cette autorité-là. Au travers de ta parole. Lorsque nous serons en train de chercher ta face. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous voulons une autre dimension de toi. Nous voulons une intimité profonde, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Malabrakatala protokolo prik. Yenimausintala prik. Mama baba bo shatala prakitik. Ilabrukutolo prakatala prik. Yenimausintala braketele broshi. Ababa bolo tolo praketele brasatala. Masante kentele brosuntala. Parle aussi. Juste pas besoin de nos vies. Un autre chose de lui. Quand Dieu se révèle différemment aux hommes, tu veux toucher une autre partie de Dieu. Amen. Tu veux toucher une autre révélation de lui, avoir une autre révélation de lui. Qu'il te montre une autre identité de sa personne. Amen.
qui te donne une autre identité de sa personne. Pour que tu puisses connaître les différentes facettes de Dieu. Amen. Car Dieu n'est pas statique. Amen. Dieu n'est pas immobile. Alléluia. Dieu aime les mouvements. Dieu aime tout ce qui a connu Dieu de différentes manières. Force l'Église. Amen. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu s'est montré de plusieurs manières à chaque homme, à chaque personne. Les doctrines sur lesquelles les communautés sont bâties émanent de la révélation que les fondateurs ont reçue de la part du Seigneur. Et nous avons besoin de cela. Car cela définit notre maturité. Cela montre notre niveau de maturité lorsque nous connaissons différentes manières de Dieu. On n'a pas besoin de se combattre parce qu'on a cette sagesse-là de connaître la variation de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Amen. Et c'est cela aussi, être sage. Lorsque tu comprends les différentes manifestations de Dieu, tu comprends les différentes facettes de Dieu, tu as reçu à toucher, à percer quelques mystères de l'Éternel. Amen. C'est une grâce. On prie par la Dieu ce matin. Dis-lui qu'il se révèle à toi d'une autre manière que tu n'as pas encore vu venant de lui. Dis-lui, tu veux toucher de nouvelles choses. Tu veux connaître de nouvelles choses. Tu veux apprendre de nouvelles choses de lui. Tu veux le voir opérer sous d'autres angles avec toi. Opérer d'une autre manière avec toi. Qui se révèle autrement à toi. Amen. La facette du Dieu que tu n'as pas encore vu. Dis-lui que tu veux voir cela. Amen. Il est El Shaddai, il est El Elyon, il est Rapha. Alléluia. Il est Adonai. Dieu s'est révélé à Abraham de plusieurs manières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est révélé à Moïse d'une autre manière. Il s'est révélé à Élie d'une autre manière. Il connaissait le Dieu qui détruit, le Dieu qui consume par le feu. Amen. Il a connu ce Dieu fort et puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a connu ce Dieu fort et puissant. Prie par à Dieu. Amen. Par à Dieu. Le peuple d'Israël a connu ce Dieu qui pourvoit aux besoins. La Bible déclare qu'ils ont marché dans le désert et les chaussures ne s'est point usées. Les vêtements ne s'est point usés. Amen. Parce que Dieu a pris soin d'eux. Il leur a accordé la manne. Il ne manquait de rien. Amen. Prie par à Dieu. Dans le désert où il n'y avait pas d'animaux, ils avaient la capacité de pouvoir manger de la manne. Je ne sais pas c'était quel type de nourriture. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel type de nourriture qu'ils mangeaient. Amen. Peut-être après, je vais demander à Daddy. Je ne sais pas quel type de nourriture. Je ne sais pas la manne, quel type de nourriture. Si c'est de la viande, si c'est de l'herbe, on ne sait pas. Mais Dieu les nourrissait. Amen. Si c'était de la viande, on ne sait pas. Ou l'animal là qui est dans ce désert là pour qu'il puisse être nourri de cette manière. Donc, regardez combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu est puissant. On prie par Dieu ce matin. Tu veux découvrir de nouvelles choses. Tu veux avoir une autre révélation de lui. Père, nous voulons te connaître comme jamais tu nous as montré une
Nous voulons te connaître sous sous un autre angle, sous une autre facette. Nous, afin de toucher une autre révélation, que cette révélation de notre vie et notre foi. Car c'est ceci qui bâtit notre foi. C'est ceci qui bâtit notre foi. La Bible est claire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Que au travers de ta parole, tu nous montres notre révélation de toi. Que au travers de ta voix que nous allons entendre, que nous ayons une autre révélation de toi, Père. Que tu nous montres de nouvelles choses, éternelles, afin que nous puissions découvrir ce Dieu grand et puissant. Que nous puissions marcher, éternel, dans une nouvelle dimension. Ô Dieu Tout-Puissant, pour que nous soyons forts, des hommes tout faits, des hommes accomplis, des hommes parfaits, dans la manifestation de ton amour et de la démonstration de ta puissance. Révèle-toi selon notre destinée, selon notre appel, selon notre vocation. Révèle les choses de notre vie, pour notre foi. Prie par la Dieu. Mama, 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 yom tolo pray katala prosuta. Baba shaking and atala profite. Spindele prosunta la braka baba baba. Ela bo 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 bo. Kaba baba 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 baba. Célébration, tiki tiki tiki. Skida baba 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 baba. Ikina la braka tala braka. Indolo prosunta la braka tele braka. Skida la la do shata la braka tele braka tala braka. Dina bo santa kata baba baba. Merci Père, merci Père, merci Saint-Esprit. Ma santo procanta la place. Ma santé, tu vas encore prier. Vous savez, très souvent, lorsque nous sommes, il y a deux choses qui nous combattent. Les mauvaises pensées et la faim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, quand il est midi même, là, ils ne peuvent plus tenir. Ils tremblent dans des palpitations. Tu as pensé que le gars, il met la go, elle est malade, c'est jeune là quand il a traumatisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as pensé que la personne est malade, mais il te le voit même là. Tu es capable de. Excusez-moi, ma tante m'a raconté une histoire. Elle dit pendant le jeûne des musulmans, elle dit il y avait un vieux qui était là et puis un coup, le vieux est tombé. Donc les gens sont venus autour de lui. Elle dit ah le vieux là quoi, il est tombé. On dit envoyez de l'eau. Et lui il dit non, il remue sa tête, il ne fait pas de l'eau. Ah, on va voir l'hôpital, il dit non, il remue sa tête. Et il entend tout ce qu'on dit. Il y a un gars qui était à côté. Il dit allez-y, paye Baka. Baka sans fin. Et je dis, il a venu la tête, il dit compléter. Et ils ont mis 200. Amen. Donc, pour dire combien de fois la faim là, peut nous rendre malades. Hein. Alléluia. Le vieux a dit, ils n'ont qu'à compléter, ils ont mis là-dessus. Quelqu'un qui est tombé en passé, c'est malaise là, il pas malaise, la faim voulait le tuer. Donc, très souvent là, il y a un qui coupe ça dépend, chacun coupe à son heure qu'il veut, hein, en fonction de son niveau de faim.
Il y a d'autres qui peuvent tenir à 14 heures, à d'autres à 15 heures, à d'autres 16 heures. Souvent, mais à d'autres là, c'est à 17 heures même. Toutes là, 17h59. Tiens, c'est chaud. Amen. Mais on va prier. Dieu va nous aider. Il y a d'autres même, c'est matin même. Quand il dit 10 heures comme ça, non. Il a l'habitude de manger à 7 heures, comme ça, toutes les heures. Donc, quand 8 heures passe là, Dieu, il résiste un peu. Mais quand il dit 10 heures là, non, un peu plus. Quand l'odeur de la nourriture, tout ça, là, il faut qu'il descende en même temps. Tiens, Seigneur, toi-même, il faut voir. Mais la fin est vaincue de notre Dieu au nom de Jésus. Alléluia. La fin est vaincue de notre Dieu au nom de Jésus. On va prier pour que Dieu mette de nous, Dieu. Alléluia. C'est sérieux. Faut que le diable, là, il savait que Jésus est fin. Il est venu. Amen. Que 10 heures ne se transforment pas en pain. Que midi ne se transforme pas en pain. Que 14 heures ne se transforme pas en pain. Que 15 heures ne se transforme pas en pain. Tu me comprends? Il ne faut pas transformer l'heure là en pain. Amen. Donc, prie par Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi de surmonter la faim. Amen. Quel que soit le niveau de faim que je vais avoir là, donne-moi la force de ne pas. Alléluia. Si c'est plus, tu vas aller à. Le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Mais dis à Dieu, donne la force de pouvoir distinguer. Il y a d'autres communautés où les gens descendent à 15 heures. Moi, chez le bishop Koumoué, par exemple, il dit, lui, les jeunes vont faire, et puis les gens faim, ils sont déséquilibrés, la lumière pas là. Donc, là, celui là-bas, la jeune, là, c'est de 6 heures à 15 heures. Voilà, il dit, chez nous, les enfants, et puis ils ont faim, ils sont plus concentrés là. C'est mieux, il va leur donner certaines heures où ils vont pouvoir peut-être tenir. Ça, c'est lui, c'est son alliance avec Dieu. C'est la révélation que Dieu lui a donnée, son peuple. Donc, nous, notre daddy, Dieu lui aussi a donné une révélation, c'est de 6 heures à 18 heures. Alors, si Dieu veut toucher le cœur de daddy, vous pouvez intercéder, ça fait jamais. Amen. Mais prions, parlons à Dieu ce matin. Que Dieu nous donne la force de pouvoir jeûner jusqu'à l'heure recommandée. Et que rien ne nous trouve, que rien ne nous interrompe. Amen. Dans ce moment. Amen. Que la faim ne nous empêche pas de jeûner. Prie par à Dieu ce matin. Que dis à Dieu de mettre des pierres dans ton ventre qui te donne de pouvoir résister à la faim. Comme Jésus a résisté, il n'a pas transformé la pierre en pain. Il a eu la force de l'Éternel. Dieu lui a donné de résister, de surmonter la faim. Prie par l'Éternel ce matin. Les bras sautent. La braca do sintaka la brade kafata. La brekente le calubra sunt. Nous prions ce matin au nom de Jésus, afin que tu nous donnes la faim et tu nous donnes la force de résister à la faim. Qu'on ne puisse pas rompre notre jeûne tôt avant l'heure recommandée, mais que tu nous aides. Et Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tu as résisté à la faim. Tu as eu faim éternelle, raison pour laquelle l'ennemi t'a attaqué. Il t'a séduit, Père. Mais tu n'as pas succombé à la tentation. L'Éternel t'a délivré, l'Éternel, de cette tentation. Tu as pu résister. Nous aussi, nous pouvons résister, car nous avons ton esprit en nous. Donne-nous la force de résister à la faim. Seigneur, que lorsque nous aurons faim, que toi-même tu nous donnes une nourriture, Seigneur, spirituelle, qui va nous donner la force, qui va donner la force à notre chair, car le physique est dominé par l'invisible, par le spirituel. Que toi-même tu nous nourrisses lorsque nous allons qu'il faut pour ne pas que notre chair puisse succomber, puisse s'incliner face à la faim, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Donne-nous de surmonter la tentation de la faim éternelle.
Car je crois que cette tentation vient de l'ennemi. Cette pression vient de l'ennemi. Pour ne pas que nous puissions jeûner convenablement, tel que tu le souhaites, tel que tu le désires. Machaka la braquette. La braquette va de l'obriquinte la bracata. A la broquinte le bracata la bosanta. A la braquette le brasuta la bracata. Abayando wene le brequene le brado va de la bricata. Et les brosunta la braquette le bracata. Kanamayon wene le breque et de le brosunta. Et da 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 do 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 shata da 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 kenta la braquette. Le brasuta la braquette. Et le brosunta la bracata. A le brosunte kente le brasunta. Skinayon wene le broko to lobra. Shikinayon kente. Ende bo 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 bo. La brikite le brosunta kaba. Le brasunte kende le brosunta. Baba 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 baba. Et les brosunta la braquette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Soutiens-nous, 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 soutiens-nous. Merci Père. Aide-nous, aide-nous par ton esprit. Aide-nous Père. Merci Père pour ta grâce. Soutiens-nous, oh Dieu. Soutiens-nous. Merci de nous soutenir, de nous aider à résister face à la tentation. Tu as encore prié que tout ce qui est mauvaise pensée, amen, tout ce qui est mauvaise pensée, ne nous mette pas à nos mauvaises pensées. Tu vas prier encore. Qui garde tes pensées en Jésus-Christ. Elle lui dit que vos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Amen. Que le diable ne tourne point nos pensées, que nos pensées ne soient point souillées. Amen. Que nos pensées ne soient point souillées. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Que nos pensées ne soient point souillées. Qu'on ne se soumette pas à nos mauvaises pensées. La Bible déclare qu'à qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée du Christ. Je crois dans l'idée 1 Corinthiens, verset 2, 13. Prie par la Dieu ce matin. Que tes pensées soient influencées par Christ durant ce temps de jeûne et tous les jours même de ta vie. La pense telle nous pensons, telle qui pense telle nous pensons. Parce que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Nous ne sommes pas des fils du diable. Nous ne sommes pas des enfants du malin. Et tel un enfant pense, ainsi est la pensée de son père. Alléluia. Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous devons penser comme des enfants du royaume. Alléluia. Même si notre royaume n'est pas de ce monde, nous devons être influencés en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, pour toute cause, par la pensée du royaume. Pour chaque situation que nous vivons, pour chaque problème auquel nous serons confrontés, pour chaque tentation auquel nous serons confrontés,
que la pensée du royaume s'impose à nous. Amen. Que la pensée du royaume, la pensée du Christ s'impose à nous, que nous soyons soumis à sa pensée. Prie, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Que l'Éternel emmène ta pensée captive à l'obéissance du Christ et non à l'obéissance du malin, des esprits ténébreux. Car l'ennemi t'insufflera toujours de mauvaises pensées. Amen. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare que Dieu vit que les pensées étaient constamment tournées vers le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, très souvent, le problème avec Dieu, c'est nos pensées. Parce que avant de pouvoir poser l'acte, cet acte est mûri d'abord dans la pensée. Et une fois la pensée a accepté, c'est sûr que l'action, le péché sera consommé. C'est pourquoi nous devons amener notre pensée à l'obéissance captive du Christ. Amen. En 2 Corinthiens 10. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Que le Saint-Esprit emmène ta pensée. Que lorsque tu seras en train de penser une mauvaise chose, que l'Éternel détourne ton cœur, détourne ta pensée de ce qui a été sémé dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu déracine toute mauvaise pensée de ton cœur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lorsque tu auras des mauvaises pensées, que Dieu t'envoie de nouvelles pensées qui viennent du royaume, qui mettent la pensée de Christ, mettent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parle à Dieu ce matin. La brekete les bras santa kaka. Mama. La brakanda. Que tu sois uni au Saint-Esprit dans une même pensée. Dans une même pensée. Dans une même pensée. Les brisuta la brakata. Babaroshata la brakete les bras. Merci Père. Purifie nos pensées. Purifie notre esprit. Donne-nous ton esprit pour accomplir ta justice, pour marcher dans ta volonté. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce temps de jeûne t'a vraiment fait du bien. Amen. Je pense que ce moment t'a vraiment fait du bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons échanger un bout de la parole de Dieu ce matin. Et le Seigneur nous fera comprendre quelque chose. Il nous donnera une parole ce matin. Et nous marcherons sur la base de cette parole-là. Alléluia. On va prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Luc 15. Je lis rapidement. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les poussons. Il aurait bien voulu se rassasier les carottes que mangeaient les poussons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père, le vieux, fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Je vais vous épargner le reste, je vais lire les versets plus bas. Parce que c'est là-bas que se trouve une partie aussi de mon message. Il dit, quand ton fils, il dit, bon, le plus grand est venu, on connaît un peu l'histoire. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Lorsque le plus grand se plaignait du fait qu'il ait tué un veau gras pour le plus jeune qui est revenu se repentir. Le père dit au plus grand, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre aussi rapidement le livre de Philippiens 2. Je vais lire rapidement Philippiens 2, verset 7, à partir du verset, bon, à partir du verset 7. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu bénisse sa parole. Donc, euh, le premier livre que nous avons lu, le livre de Luc, l'histoire nous parle de deux fils. Amen. Du fils prodige et de son frère aîné. La Bible dit que le plus jeune est venu et il demandait à son père de lui donner à part de son héritage. Alléluia. Et le père lui a donné une partie. Amen. Et après ça, il a gaspillé, il a dilapidé, comme on connaît tous. Et il est revenu, il s'est repenti, son père l'a restauré. Et il y a quelque chose qui m'a marqué lorsque je lisais la Bible. Il dit, je vais retourner chez mon père. Et il se paraphrase, il dit, je préfère, parce qu'il était, il manquait de nourriture. Il dit, je préfère que mon père me traite même comme l'un de ses mercenaires. Amen. Parce que dans le verset plus, il a dit que les mercenaires de son père ont du pain en abondance. Alléluia. Il dit les mercenaires sont territoire inconnu où il est en train de... Il était dans la boue, il était dans le désespoir, dans le déshonneur total. Lui qui avait destiné à des grandes choses. Et ce qui m'a encore marqué, c'est que comment son père qui est encore en vie, il vient lui réclamer son héritage. Alléluia. Alors que il va dire, tu veux le tuer. En Afrique, on se connaît. Il va dire, il va faire réunion à cause de mon héritage. Il vient maintenant. Amen. Mais le père a dit, alléluia. Et ça me fait rappeler l'histoire d'Isaac. La Bible dit, lorsque Abraham devait chasser, euh, comment on appelle, Isaac, et même ses autres enfants, parce que Dieu lui a promis un fils. Dieu lui promet l'héritier. Mais la Bible dit que Abraham donna des cadeaux à ses enfants. Mais c'est Isaac qui hérita
de lui. Parce que c'est lui qui était le fils de la promesse. Amen. Les autres enfants venaient de la volonté permissive de Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas donné, il n'a pas partagé son héritage. On dit, il a donné des cadeaux, mais lui qui a hérité là, c'est Isaac. Il réclamait son héritage. Vous savez, nous nous faisons appeler enfants de Dieu. On se fait appeler fils de Dieu. Et il y a un héritage. Si Dieu est notre Père et que Dieu ne meurt pas, à quel moment il nous donne l'héritage? Parce que lui-même, là, il est mort, il est ressuscité. Donc, à quel moment, là, on hérite de ce qui nous appartient? Parce que Dieu est l'éternel, Dieu ne meurt pas. Dieu connaît ces choses-là, il connaît ses principes. Donc, est-ce des cadeaux auxquels nous avons droit comme les fils d'Abraham? Donc, ça serait encore limite. Qui me comprend? Lorsque le Père s'adressait, d'abord le fils aîné a dit à son Père, il dit, j'ai été toujours avec toi et je t'ai servi, mais jamais tu n'as tué un veau gras pour moi. Alléluia. Et le Père lui répond, il dit, mon fils, toi tu es toujours avec moi et ce qui est à moi est à toi. Amen. Ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est que il y avait deux fils, mais qui n'avaient pas la même mentalité dans la maison de leur père, qui ne se voyaient pas de la même manière. L'un se voyait comme fils. C'est pourquoi il a réclamé l'héritage avant le temps. Mais l'autre se voyait aussi comme fils, mais il était dans la peau d'un serviteur, revenu à la vie. Parce que là, il avait compris. Et c'est cette révélation-là qu'a compris. C'est tout ce qui est à moi et à toi. Fils. Ahmed, essaie de bouger un peu. Le réseau est mauvais chez toi. Ça sent très court. Ok, d'accord. J'espère qu'on m'entend bien. Allô? Oui, on t'entend mieux maintenant. Ça va? Ok. Donc, je vais arrêter. Donc, le fils aîné a compris certaines choses. Vous savez, avec Dieu, il y a des mystères, il y a des choses, des dimensions qu'on ne peut pas toucher aussi longtemps qu'on reste dans la dimension de fils. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réservées aux fils, mais aux serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi on appelle les hommes de Dieu serviteurs de Dieu. On ne les appelle pas fils de Dieu, parce que tout le monde est fils de Dieu, mais ceux qui se démarquent pour manifester Dieu sur la terre sont des serviteurs, sont des personnes que Dieu utilise comme un canal pour atteindre un but, un objectif, et Dieu s'investit en eux. Donc, je ne sais pas dans quelle dimension tu te vois, dans quelle position tu te vois, mais il faut que ta position en Christ change. Si tu étais enfant, tu étais resté au stade d'enfant et de fils de Dieu, il faut que ta position change, il faut que tu atteignes le niveau de serviteur. Parce que Dieu ne s'investit pas en ses fils dans des capacités. Amen. Il investit des choses, des dons en ceux qui ont reçu le cœur de serviteur. Parce qu'il sait que c'est pour un but, c'est pour sa cause qu'ils vont travailler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Daddy le dit toujours, il y a d'autres qui viennent à l'église, ils sont au restaurant. Amen. Mais ceux qui pensent qu'ils ne sont pas au restaurant, là, c'est les ouvriers. Amen. Parce que quand tu es dans la maison de tes parents, là, il y a des choses, quand il y a des serviteurs, il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire.
Tu n'es pas obligé de balayer la maison, t'as préparé. Ça, c'est le travail des serviteurs. Amen. Alors que la Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et dans Philippiens 2, la Bible nous dit, on dit, Jésus, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, une forme, on dit s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa position de fils de Dieu. Et il a pris la forme d'un serviteur. On dit, prenant une forme de serviteur. Donc, c'est un déguisement. C'est un rôle qu'il jouait. Amen. Parce qu'il a compris le mystère. Il devait entrer dans un autre niveau. Il devait accomplir une volonté de Dieu. Et il savait que cette volonté-là, il ne pouvait que l'accomplir dans la peau des serviteurs de Dieu. On dit, il allait de lieu en lieu pour guérir les malades. Seul le serviteur a ce fardeau-là d'accomplir les désirs de son maître. Amen. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, donc il était dans la peau d'un serviteur. Amen. Tout à l'heure, je posais une question. Si tu es dans la peau d'un fils de Dieu et tu veux un héritage, mais Dieu ne meurt pas, à quel moment tu as ton héritage? Et il y a une autre manière de contourner pour pouvoir posséder son héritage. Donc, Dieu te donne cela, ce qu'il a réservé pour toi, ça devient comme une rémunération, ça devient comme un dû pour toi. Parce que tu accomplis une œuvre dans sa maison, tu fais un travail, donc Dieu te récompense en te donnant ce qui est à toi, ce qui te revient de toi. C'est une autre manière par laquelle il passe pour te donner ton héritage. Alléluia. Dieu ne meurt pas. Tu hérites de quoi? Amen. Tu hérites de quoi? Donc, pour comprendre ces choses, c'est vrai, il y a des bénédictions que tu auras en tant que fils de Dieu, mais ces choses-là sont limitées. Laisse-moi te dire, je te dis la vérité. Il y a des niveaux que tu ne peux pas toucher si tu n'as pas le cœur de serviteur, si tu ne rentres pas dans la dimension de serviteur de Dieu. Et Jésus a compris cela. Pourquoi Jésus a donné le nom au-dessus de tout nom à Jésus-Christ? Et Dieu a donné le nom de dessus de Jésus, il a mis son nom au-dessus de tout nom. Au verset 9, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a élevé pourquoi? C'est pas parce qu'il était fils qu'il l'a élevé. On dit, il a pris la forme des serviteurs. Aujourd'hui, décide de devenir serviteur de Dieu. Aie un cœur de serviteur de Dieu. Chacun a son appel. Comprends juste ton appel, ta vocation, et c'est Dieu dans ton couloir. Amen. Le serviteur n'accomplit pas sa volonté. Il accomplit la volonté de son maître. Il réalise les objectifs de son maître. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le cœur du serviteur? Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Le fils a mercenaire. Il a été dans cette dimension. Parce que lui aussi n'avait pas compris qu'il avait droit à des choses. Et le il dit, mon héritage t'appartient. Si quelqu'un me comprend, regarde ce qui se passe lorsque Isaac veut bénir ses enfants, Ésaü et Jacob. Comment ça se fait que, c'est vrai, c'était le fils aîné, Ésaü était l'aîné. Mais comment ça se fait que Jacob veut donner toute la bénédiction à Isaac? Pour lui donner la bénédiction. Parce qu'Ésaü avait compris que pour toucher le cœur de son père, il fallait le servir. Amen. Il avait l'habitude d'envoyer, de préparer des mets pour son père. Il avait l'habitude de rapporter du gibier pour son père. Il servait son père d'une autre manière. Raison parce qu'il avait son fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Que je jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, ça fait 2 morts.
Donc la première mort, c'est quelle mort? C'est la mort. Ahmed, on t'entend pas. Vous m'entendez? Ouais, ça s'entrecoupe beaucoup. À partir de jusqu'à la mort, on n'a plus entendu. Ok, jusqu'à la mort. On dit, il y avait la personne obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Donc la deuxième mort, on précise que c'est la mort de la croix. Mais la mort en tant que fils pour laisser la place au serviteur. Lorsque le fils meurt, celui qui renaît, c'est le serviteur qui renaît. Et c'est ce qui a la vie. Donc il est mort, il a compris qu'il fallait que le fils meure pour que le serviteur prenne la place. Que le serviteur, le cœur du serviteur prenne le dessus et qu'il se mette au service de son Père. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui. Donc Dieu a donné le Fils, il n'a pas donné le serviteur. Jésus-Christ est venu mourir en tant que Fils. Et celui Amen. Amen. Il dit, mon serviteur s'élèvera et s'élèvera plus haut. Donc Dieu élève, le Fils est limité dans la bénédiction. C'est ceux qui ont servi le Père loyalement. C'est ceux-là que Dieu bénit. C'est à eux-là que l'héritage est destiné. Alléluia. Et nous devons comprendre ces choses-là. Jésus-Christ a compris ce mystère, raison pour laquelle il a joué un rôle. La Bible dit qu'il a pris la forme de serviteur. Il s'est dépouillé de son manteau de fils. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on puisse se dépouiller du cœur de fils et qu'on révèle le cœur de serviteur. On doit comprendre ces choses-là pour atteindre un autre niveau, pour toucher un autre palier de la bénédiction de notre héritage. Amen. La Bible dit le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est ceux qui sont des fils légitimes, mais qui décident d'avoir le cœur de serviteur, qui décident de s'humilier et de jouer des rôles pour des causes, pour les batailles de Dieu, qui décident de prendre des formes comme Jésus-Christ a pris la forme de serviteur. Quelle est ta position? Quel est ton statut aujourd'hui? Mais quelle est la forme que tu décides d'avoir pour servir Dieu? Quelle est la forme que tu décides d'avoir aujourd'hui pour la cause de Dieu? Alléluia. Certainement, un autre jour, on va revenir sur ces messages. Mais aujourd'hui, que Dieu nous donne la... Il y a des choses que Dieu attend de nous. Dans ce temps de jeûne dans lequel nous sommes, poser les actions qu'il faut en tant que serviteur. Que Dieu te bénisse ce matin. Et je prie que Dieu te donne le cœur d'un serviteur. Que Dieu te donne le cœur d'un serviteur. Que tu te dépouilles du cœur du Fils seulement. Mais que le cœur du serviteur prenne la place du cœur du Fils. Au nom de Jésus. Que notre journée soit bénie, que la grâce et la faveur de Dieu nous soient accordées ce matin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Ahmed. Merci. Je vais aider Ahmed à se faire comprendre en donnant une définition du mot serviteur ici. La définition du mot serviteur ici, c'est le fils qui a conscience qu'il a un rôle à jouer, plutôt que le fils qui est à la maison sans rien faire. Je le dis comme ça parce que il y a plusieurs courants théologiques qui disent que la dimension du fils est au-dessus de la dimension du serviteur en termes de relation et d'adoration. La dimension du fils en termes de relation et d'adoration dans certains courants théologiques est au-dessus de la dimension du serviteur. Mais en termes pas d'activité, mais en termes d'impact, la dimension du serviteur devient la dimension du fils qui a conscience qu'il a un but pour lequel il est sur la terre.
Et c'est ce que c'est ce qu'Ahmed est en train de nous donner de comprendre ce matin. Quand il parle de restaurant, c'est ceux qui viennent à la maison, bien dans leur assemblée locale, qui mangent et qui ne jouent aucun rôle. Ceux qui dans la vie ne font que demander à Dieu, mais qui n'ont pas une vie pour laquelle ils doivent vivre sur la terre. C'est important de comprendre ce qu'il est en train de dire, car il y a effectivement un type de bénédiction pour ces fils-là qui revêtent la peau de serviteur. Il y avait beaucoup d'esprit devant le Seigneur, devant Dieu. Et Jésus avait le privilège du Fils unique. Mais il a porté la peau du serviteur parce qu'il s'est dit en tant que Fils unique, là où le Père ne peut plus avancer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne servir à ses desseins, à sa cause. Et la Bible dit, comme il le disait, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Donc, tant que c'était les prophètes que Dieu envoyait dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore souverainement élevé. Tant que c'était d'autres personnes que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore souverainement élevé. Jusqu'à ce qu'il décide lui-même de venir aussi pour pouvoir travailler comme les autres. Là, l'impact et le respect. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus des anges. Ça veut dire que quand les anges, qui sont les serviteurs de la maison, ont vu que le Fils lui-même qui est assis avec eux dans la maison, il peut travailler aussi. Ils ont dit, hey Joe, c'est pas les enfants gâtés là. Lui là, c'est l'enfant du boss, mais quand il travaille très bien. Vous voyez l'image. Je veux que vous gardiez cette image. Pour ne pas qu'il y ait un conflit théologique dans notre esprit. Et je soutiens son message. Je prêchais ici le dimanche, quelque part, et puis je leur disais ceci. Dieu n'a pas que des rôles à jouer dans nos assemblées locales. Dieu a des besoins. Parce que avant d'être le Dieu de l'Église, il est le Dieu de toute la terre. Et la nature attend que nous, en tant que fils de Dieu, que nous nous manifestions. Et pour que les fils de Dieu se manifestent, ils se manifestent dehors en tant que des serviteurs du monde pour apporter la lumière. Et j'ai appelé une catégorie de personnes qui savent qu'ils ont un mandat social dans le monde à jouer. C'est des fils du royaume qui révèlent la peau du serviteur pour servir l'humanité. Tu peux être là, comme j'ai l'habitude de dire, comme Maman Kwasi. Ton appel, c'est d'aller vers les gens de la rue. Il faut jouer ce rôle-là. Dieu ne pourra pas descendre pour le faire, mais s'il te trouve, toi, son fils, qui veut devenir son serviteur dans ce domaine, il y a un héritage. Merci pour la profondeur de ton message. L'Église ne peut plus avancer avec des fils dans la dimension de ceux qui demandent ça. Soyons des très grands, très bons fils dans la dimension de l'adoration. Dans l'adoration, nous pouvons entrer dans les sphères de Dieu là où d'autres n'entrent pas. Mais dans la dimension d'utilitaire, ayons la logique du fils qui est serviteur, mais du serviteur. Et comme on dit, mouillons le maillot. Mouillons le maillot. Aujourd'hui, parmi tous ceux qui m'entourent, il y a beaucoup qui sont en train de jouer ces rôles-là pleinement. Et je pense, comme mon frère Clément le dit toujours, il dit ton message est une sémence qui va produire, faire un grand boom dans les jours qui arrivent. Je lui dis gloire à Dieu tous les jours quand il me dit ça. Je suivais une vidéo de coach qui est allé dans un orphelinat de filles qui n'est pas connue. Et c'est pas que j'ai suivi la vidéo. Il y a un orphelinat qui n'est pas connu. Et pendant qu'elle était là-bas, elle a fait un appel pour dire aux gens, préparez-vous, on doit venir ici les aider. C'est des jeunes filles, c'est pas forcément des dons. Venez discuter avec elles, venez aider les encadreurs qui sont ici, venez qu'on joue un rôle. Parce que c'est des jeunes filles, on ne doit pas les laisser comme ça. Elles ont besoin de figures maternelles. C'est pas que l'argent, mais qu'elles sentent qu'il y a des gens qui s'intéressent à elles. Je lisais un article d'hommes d'affaires dans un de nos magazines d'hommes d'affaires, d'un club d'hommes d'affaires dans lequel j'en ai, et puis dans lequel j'ai fait entrer certaines personnes, 4 personnes, 3 personnes autour de moi. Et je lisais l'interview de DG. Comment la formation lui a permis de comprendre en profondeur ce que Dieu lui a demandé de faire auprès des malades. Et comment elle joue ce rôle-là.
Voici ce que Dieu nous demande. Trouve exactement. En tout cas, moi, en tant que leader, que ce soit de mon charisme ou que ce soit de l'église locale, je ne crois pas que le plus important de notre bénédiction, c'est d'envoyer l'argent au pasteur. Non, 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 non. Ça, c'est pas moi. Pour dire que si tu as un rôle à jouer, que tu prends ton argent pour aller jouer ce rôle-là, tu ne peux pas envoyer l'argent au pasteur, le pasteur va mourir. Non. Je ne crois pas en ça. Je suis pas de cette race de pasteurs, désolé. S'il y a des pasteurs ici que ça choque, je suis pas de cette race de pasteurs. Pour moi, tu seras béni quand tu comprends tes rôles. Paye ta dîme, fais les offrandes comme il le faut. Mais ta bénédiction pour laquelle on prie là, tu l'atteindras au maximum que quand tu comprends le rôle pour lequel tu es sur la terre et joue-le pleinement. Engage-toi à le faire pleinement. J'ai dit quelque chose à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on m'entend ou est-ce qu'on m'entend? Oh, d'accord, on m'entend. Dieu merci. Donc, pendant cette saison du jeûne, vous voyez, le message d'Ahmed vient juste après la maturité. Son message vient juste après la maturité de pasteur Stéphane. Donc, c'est un signe de maturité de chercher à comprendre le rôle que je dois jouer. Ton rôle, pour le moment, peut être à l'église. Joue le rôle que tu as joué à l'église. Alors, Dieu m'a permis de faire sortir un verset avec lequel j'ai donné la conclusion de mon message ici. Aïe, moi-même, je sais que Dieu a parlé aux gens. Parce que moi-même, quand Dieu me parlait là, c'était fort, Clems, c'était fort, c'était fort, c'était fort. Quand moi-même Dieu me parlait là, c'était fort. Peut-être que dans l'une de mes interventions, je vais en parler, mais c'est pas forcément pendant ces 80, ce jeûne. Mais c'était fort. Dieu a fait grâce. Je vous encourage un jour à comprendre le rôle. Demandez-le à Dieu. Demandez à Dieu quel est le rôle que vous. Concentrez-vous sur les buts et les rôles pour lesquels vous êtes appelé. Vous aurez plus de valeur quand vous aurez compris quels sont les buts et vos rôles. Vous aurez beaucoup plus d'importance aux yeux de Dieu. Quand tu deviens irremplaçable, pas parce que tu te crois irremplaçable. Quand tu te crois irremplaçable, Dieu te change. Mais quand tu travailles au point où Dieu dit non, tu travailles tellement bien que lui-même il se dit que tu es irremplaçable. Il n'a pas envie de te remplacer. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Tu es toujours en train de jouer le rôle pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Quand c'est comme ça, c'est bon. Dieu nous bénisse abondamment. L'heure est avancée. Je voulais vous donner un sujet de prière important. Luc chapitre 12, verset, Luc chapitre 12, à partir du verset 1er, je lis la partie C du verset 1er. Bon, je lis tout le verset 1er. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus s'est mis à dire en premier lieu à ses disciples, gardez-vous, il parle donc à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je voudrais que vous gardiez ces deux versets-là. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je veux qu'on utilise ce verset pour prier. Oui, merci, Madame le juge. Je veux qu'on utilise ce verset-là pour prier en 1 minute. Pourquoi tu vas prier? Ce matin, quand je te couchais tout à l'heure et que j'écoutais le frère Ahmed, Dieu m'a dit prier pour ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui doivent évoluer, mais il y a beaucoup d'hypocrisie autour d'elles. C'est-à-dire que tu es sur le plan, selon le programme de Dieu, tu changes du palier de vie. Mais il y a des gens qui sont autour de toi qui ne sont pas des bonnes personnes. Tu as besoin que Dieu te fasse la grâce de découvrir qui sont autour de toi. C'est ça la grâce.
Tu as besoin que Dieu te fasse la grâce de découvrir tous ceux qui sont autour de toi. Sinon, à un moment donné, ça va détruire ce que Dieu veut faire maintenant avec toi. Dieu va commencer à faire certaines choses maintenant avec toi. Mais tu as besoin que tu aies cette grâce pour que ce qui est dit dans le secret que tu le découvres. Ce qui est fait dans la cachette que tu le découvres. Pour que Dieu te révèle qui sont ceux qui sont autour de toi, qui sont là par hypocrisie. C'est l'une des grâces que Dieu m'a faites. Et Dieu m'a donné maintenant le verset biblique qui explique cette grâce. C'est l'une des grâces qu'il m'a faites. Mais c'est maintenant qu'il m'a donné le verset biblique qui explique cette grâce. Quand c'est comme ça, c'est un peu maintenant pas en dimension de grâce simplement, mais en dimension d'alliance. Donc, il y a un verset pour pouvoir prier, pour savoir qui sont ceux qui sont autour de toi. Et je voudrais qu'on prie par rapport à ça. Je vous rends un témoignage. Je priais avec une de mes filles dans un certain bureau. Je pense que je suis déjà allé là-bas dans le coin. Et puis, on priait régulièrement dans son bureau. À un moment donné, je n'avais plus l'envie de partir là-bas. Après, je n'avais plus la force. Mais c'était pas normal. Je forçais. C'est comme si il me disait, attends et arrête. Arrête et regarde. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, quand c'est comme ça, il fait que je ne parle plus. Je ne parle plus, je ne réagis plus. Je n'ai plus parlé, je n'ai plus réagi. Pendant environ 1 an et demi, 2 ans. Tout ce que je fais, je veux forcer. Il dit, calme-toi. Tais-toi, ne réagis pas et observe. Et pendant cette période où je me suis tué, oh, mais je n'imagine pas des choses que j'aurais pu entendre, j'aurais pu savoir les actions que j'aurais pu poser de cette personne en question. Mais tellement de choses sont sorties en même temps dans l'année qui a suivi. Hier, quand Ahmed dirigeait, il a dit quelque chose de fort. Il dit la séparation, là, c'est pour ton bien. Toi, tu ne le vois pas parce que l'amour est trop beaucoup dans ton cœur, ça t'a aveuglé, mais il y a des choses qui sont en train d'être faites contre toi par cette personne. C'est pourquoi Dieu ne sait pas de la personne. Mais j'ai entendu, j'ai vu. J'aime pas me fier qu'à ce que j'entends. Quand quelqu'un vient me dire quelque chose, c'est quelqu'un d'autre. Bon, j'écoute. Voilà, par respect pour celui qui dit. C'est pas. Mais j'ai entendu et j'ai vu. J'ai entendu et j'ai vu. J'ai entendu et j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si le Seigneur disait, c'est ce que je voulais te montrer, ça devait prendre du temps, mais je voulais te montrer ça. Et puis, ok, c'est fini. Les choses sont redevenues normales. Aujourd'hui, nos relations sont redevenues normales. Malgré tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé. Pour moi, j'ai dit, bon, ok, c'est fait, c'est fait. Tu restes mon enfant, c'est fini. Tu as changé de palier de niveau de vie par des choses qui ont été faites. C'est passé, c'est passé. Voilà. Tu restes mon enfant, tu as besoin de moi, je suis là, je t'aide, tout et tout. C'est tout. Mais ça m'a permis de comprendre, en fait, que je ne pouvais pas évoluer d'un autre niveau de vie avec la personne. Et tu as besoin d'une telle grâce à cause de là où Dieu veut t'envoyer. Tu as besoin de ça comme grâce. Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde. Mais toi, toi que ça concerne, prie avec moi. À cause de là où tu dois partir. Prions maintenant pour ça. Prions maintenant pour ça. Dans certains paliers de leadership, il y a une parole du Seigneur qui dit, Dieu cherche des personnes dont le cœur est tout entier à lui. Prie pour ça maintenant, afin que Dieu te permette de pouvoir comprendre, découvrir, savoir ce que les gens autour de toi font et pensent. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Oui, pense. Oui, prie. Prie le Seigneur par rapport à ça. Prie le Seigneur par rapport à ça. Prie le Seigneur par rapport à ça. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu, c'est vraiment important. Parlons à Dieu, c'est vraiment, vraiment important. Le Seigneur veut t'accorder
de savoir comment travailler avec les gens qui sont autour de toi, comment marcher avec les gens qui sont autour de toi, comment vivre avec les gens qui sont autour de toi. Prie Dieu. Prie Dieu aujourd'hui, demain ça deviendra une grâce. Prie Dieu aujourd'hui, cela permettra à Dieu de pouvoir faire tomber des masques. Il y a des gens qui autour de toi ont des masques. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent. Quand ils auront l'opportunité, ils feront autre chose. Ils enlèveront le masque. Prie Dieu aujourd'hui. Il ne faudra pas que cela t'arrive au moment où tu as le plus besoin d'aide. Il ne faudrait pas que cela t'arrive au moment où tu as le plus besoin de ces personnes. Prie Dieu aujourd'hui. Prie Dieu aujourd'hui. Cela va sécuriser ta vie demain. Parlons à Dieu. Si tu es leader, si tu crois qu'une saison nouvelle est vraiment en train de se dessiner pour toi, prie pour ce sujet maintenant, afin que pour chaque stade, pour chaque palier d'évolution de ta vie, que Dieu te prépare et Dieu te sécurise dans cette dimension-là. Oh, quand au nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, c'est un sujet de prière que tu as adressé à Dieu, tu l'auras en réponse. Ça pourrait être une action ponctuelle. Mais si tu as la culture de prier pour ce sujet, ça peut devenir une grâce. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu as la culture de prier pour ce sujet, aujourd'hui, tu pries pour ça une fois, ça va venir comme une réponse. Si tu as la culture de prier pour ce sujet, ça peut devenir une grâce qui est sur ta vie. Jusqu'à ce que Dieu décide de faire de ça une alliance avec toi. Quand Dieu décidera de faire de ça une alliance avec toi, il te parlera lui-même par rapport au sujet, au verset, ou bien il te donnera un verset qui vient soutenir cela. Et il te dira pourquoi c'est comme ça, il te dira ce que toi tu dois faire. Moi, pour moi, c'est devenu une alliance avec Dieu. Parce que le dernier coup que j'ai vécu, Dieu a vu que ça n'a pas changé l'état de mon cœur. Et comme il a considéré que ça n'a pas changé l'état de mon cœur, il dit aujourd'hui, ça devient une alliance avec toi. Parce que je comprends que peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que tu découvres des gens, ça ne change pas tes sentiments vis-à-vis de la personne. Donc, ça devient une alliance pour toi, pour que tu saches au moins avec qui composer et jusqu'à où tu peux aller avec la personne. Ça ne peut pas devenir une alliance si chaque fois que tu as des informations sur les gens te concernant, au lieu que ça te permette de savoir juste comment marcher avec elle, toi, tu commences à les haïr. Non, non, tu peux être prudent. Tu peux savoir comment composer avec la personne, mais ce n'est jamais pour haïr les personnes. Mais comme c'est des paliers, c'est des classes, au début, ça va te faire mal. Au début, tu vas prendre tes distances. Oui, prendre ces distances, c'est pas un péché. Haïr la personne, c'est ce que Dieu ne veut pas. Voilà. C'est ce que Dieu ne veut pas. Méditer le mal contre la personne, c'est ce que Dieu ne veut. Que Dieu nous bénisse. Ayons toujours un cœur pour aimer. Ayons un cœur pour aimer, ayons un cœur pour soutenir, ayons un cœur pour nous tenir prêts quand Dieu veut que nous soyons prêts. Même pour ceux qui nous font du mal. Ça peut aller. Ayons un cœur toujours prêt pour soutenir. Même quand Dieu le veut, même pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est ça qui est Osala. Même pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est ça qui est l'amour selon Dieu. Bonne journée à tous. J'ai été heureux de parler avec vous ce matin. Merci encore, Ahmed, pour la profondeur de ton message ce matin. On va tous cirer nos habits de serviteurs. Mais pour nous, on va mettre le garant à côté. Et c'est pas parce qu'on est en train de servir que tu as joué nous. Nous, on est fils de Dieu. Si tu joues nous, on te met à ta place. Juste pour lui. Merci à tous. Bonne journée à chacun. Ah, ma fille, il y a des gens qui ont le foutaise. Quand on vient les servir, là, comment c'est la part de c'est pasteur qui a demandé. Donc, après de servir, là, quand les gens se foutent de toi, tu fais comme je ne sais plus qui a posé la question.
C'est la madre. Elle dit, c'est les gens, mais tu les sais, mais ils se foutent quand même de toi. C'est comment? Donc, c'est pourquoi il dit ça, quoi. Bon, tout ça là. Continuons de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu, pas simplement aux yeux des hommes. Mais c'est un débat, il faut qu'on réfléchisse dessus. Les gens, quand ils essaient, puis ils se foutent de toi. Qu'est-ce qu'il en est? Comment on les gère? Les gens, quand ils décident de les aimer, puis c'est là, ils continuent à te faire du mal. Ah, c'est une question pour. Pasteur, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, quand ils décident de les aimer, puis c'est là où ils décident de te faire du mal. On fait quoi? J'essaie de délivrance physique. On va vous attiser. C'est vrai, hein. Non, c'est vrai. Souvent, on ne comprend pas les réactions de chacun, mais c'est parce que chacun a eu du vécu. Voilà. Et le travail de Dieu dans la vie de chacun est différent. Et je dis, il faut toujours qu'on décide à Dieu, qu'on décide de dire à Dieu, donne-moi d'aimer comme tu veux. Parce qu'il y a des gens, leur manière d'aimer, la manière avec laquelle Dieu veut qu'ils aiment, là, peut être un amour de rigueur, peut être un amour de rigueur, peut être un amour de discipline, pendant que eux, ils aiment en laisser aller, ils acceptent tout, ils admettent tout, voilà. Ça peut être un amour de naïveté. Alors que ce que Dieu veut, la manière avec laquelle Dieu veut qu'ils aiment, peut-être que c'est vraiment un amour de rigueur, quoi. Donc Dieu doit travailler dans la vie de chacun. Parce qu'il y a des gens vraiment, et ils sont comme scorpions. Toi, tu les aimes vrai, vrai. Mais c'est qu'ils font chaque fois. Quelqu'un a dit, Jésus, là, c'est par amour qu'il est venu sur la terre. Donc tout ce qu'il faisait sur la terre, c'est par amour. Même quand il parlait mal aux pharisiens, c'était par amour. Quand il frappait les gens dans le temple, tout ça là, c'était par amour. C'est par amour qu'il est venu sur la terre. Donc tout ce qu'il a fait, c'était par amour. Donc tant que c'est dans l'amour du Seigneur, je pense que on trouve les solutions. Dieu nous bénisse et portez-vous bien.